Bonjour, je prends le temps de commenter le texte de Luc chapitre 2, versets 22 à 40. J'ai retranscrit ce texte sous cette page pour votre compréhension. Vous allez remarquer rapidement que ce texte est incroyable et on peut faire un lien étroit avec la famille, ta famille. D'abord, je n'ai rien à vous apprendre ici en disant qu'aujourd'hui, il y a un bombardement, donc on ne parle pas celui d'avoir trop d'images. Trop d'images, et oui, trop d'images. Trop d'images vulgaires, peut-être. Trop d'images sur Dieu. Nous vivons en permanence une sorte de film audiovisuel. Tout ce film risque de pervertir nos regards. Nous vivons un véritable génocide qui, à mon avis, est invisible, insaisissable aussi, même si cela apparaît bien normal. Les médias sociaux font de nous des abrutis de l'image. C'est dur comme mot, mais nous sommes devenus des esclaves du net, des accros parfois. Cela soulève une question fondamentale. On ne sait plus quoi voir. On ne veut que tout voir, mais on ne sait plus regarder. Encore pire, on ne sait plus contempler. Je crois qu'on doit réapprendre à regarder. Benoît XVI disait « Le regard que je pose sur l'autre décide de mon humanité. » Essayons de regarder le texte de Luc. La présentation de Jésus au temple et qui peut nous remettre sur le chemin de la contemplation. Sous l'image, il y a un grand message religieux. Aussi, peut-être, ça nous permettra de voir le monde différemment. Imaginez-vous, ce Jésus se manifeste à l'univers. On le dit clairement que Jésus est la lumière qui entre dans le monde. C'est pourquoi, devant cette révélation, on chante « Tu es venu, tu t'es manifesté, toi, la lumière inaccessible. » Wow! Imaginez-vous encore Siméon arrête et prend Jésus dans ses bras. On voit bien cela dans le texte. Prendre un enfant avec les yeux tout grands ouverts, des yeux émerveillés, toute une expérience intérieure, je crois. Prendre Jésus pour se laisser transporter de joie, voilà un message de grande importance dans ce texte. J'aime beaucoup la chanson de Yves Duteuil, « Prendre un enfant dans ses bras, prendre un enfant sur son cœur. » C'est plus que de le regarder en passant, c'est le regarder longuement, amoureusement et avec émerveillement. Ça transforme celui qui le prend dans ses bras. Ça nous fait entrer dans une contemplation. Ça fait chanter, comme disait Siméon dans le texte. « Maintenant, mes yeux ont vu ton salut. » Cette grande et grande joie de Siméon est la nôtre. Si je veux, car l'enfant est bien le même. J'espère que vous avez saisi. L'enfant ici, c'est Jésus.
On sait tous que le soleil est la joie de ceux qui cherchent l'aurore. L'enfant est soleil pour ceux qui le portent. Le porter dans son cœur peut-être. Ah oui, toute une expérience profonde et spirituelle de vivre cela. Quand je porte cet enfant, ça paraît sur mon visage. Mes yeux s'ouvrent. Nos oreilles se mettent à écouter. Mais une question surgit. C'est quoi les ténèbres? D'abord, tout ce qui se trouve dans notre intelligence, dans notre volonté ou dans notre mémoire et qui n'est pas de Dieu ou n'a pas sa source en Dieu, autrement dit, tout ce qui en nous n'est pas à la gloire de Dieu et qui fait écran, un barrage entre Dieu et nous, voilà les ténèbres dont il est question dans le texte. Accepter dans sa vie de prendre le regard de Siméon. On entre dans la joie de porter Dieu dans nos mains. Wow! Et oui, porter Dieu dans ses mains. Imaginez-vous voir le salut de Dieu. Quand nous tenons dans nos mains Jésus, Verbe de vie, le Verbe fait chair, nous ne portons plus à terre, dit une expression populaire, parce que nous portons celui qui remplit toute la terre de sa gloire, celui qui nous a recréés par la lumière de sa divinité. C'est profond, n'est-ce pas? Imaginez-vous comment Dieu s'est fait petit pour s'approcher de nous. Il est là, le grand mystère, le message religieux. J'aime beaucoup le psaume 33, verset 6 qui dit « Approchons-nous de l'enfant et soyons-en illuminés. Portons la lumière et nous trouverons la force d'avancer dans ce monde obscur pour atteindre ce pays du soleil et qui se lève. » Remarquons aussi que dans le texte, on parle de la Sainte Famille. D'abord, il est capital de comprendre qu'une Sainte Famille n'est pas une famille sans soucis ni problème. Une famille modèle de tout. La Sainte Famille, celle de l'Ancien Testament, comme celle du Nouveau Testament, est une famille normale, animée par le souffle de la foi, de l'espérance et surtout de la charité. En fait, toute famille de ce monde, quelle que soit son histoire, sa composition ou ses problèmes, peut être elle aussi une sainte famille si sa foi est une foi qui transforme notre monde. Et voilà, j'espère que tu fais partie d'une sainte famille. J'aime oublier que nous avons tous l'amour du Père, ce Père qui est parfait. Bonne journée à toi.